Attends, mais Chris, que dois-je faire pour avoir une belle barbe? Bon, avant de me juger parce que j'ai pas de barbe en ce moment, regarde la différence entre ça et ça. Maintenant qu'on a établi que je suis une source crédible, comme toute personne qui débute dans son cheminement pour faire pousser sa barbe, et qui a des patchs, donc une barbe pas tout à fait fournie sur son visage, je veux que tu retiennes ce que je m'apprête à te dire parce que c'est extrêmement important. Tu vas assurément traverser des périodes où tu voudras tout abandonner. Tu vas trouver que les résultats sont pas au rendez-vous assez rapidement. Et c'est là qu'il faut rester le plus fort, et c'est justement là qu'il faut faire preuve d'une patience, ma foi, phénoménale. Pourquoi? Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé une journée où, franchement, t'en peux plus de tes cheveux, t'as envie de tout couper? J'imagine que oui, comme à peu près tout le monde, et incluant les femmes. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que tu as forcément tout coupé? Je ne pense pas. Du moins, pour la plupart des gens. Check ça, c'est la même chose avec ta barbe. Tu dois la laisser le temps de se former, se développer jusqu'à son plein potentiel en prenant soin de la bonne façon. Rappelle-toi, toi qui veux absolument une barbe, ta barbe ne va jamais pousser si tu rases tout. C'est bon? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Oh, et en passant, tous les produits mentionnés dans cette vidéo seront dans la description. Numéro 1. C'est peut-être une évidence pour toi qui est habitué, qui est un expert en barbe, mais pour un débutant, ça ne l'est peut-être pas. Alors le numéro 1, laisse pousser ta barbe. Messieurs, pensez-y 2 secondes. Ok. Le moment à quoi je me suis rendu compte que j'avais un truc dans ma barbe. Bon, c'est bon, tu trouves ça drôle, tu veux te marrer de moi? Ok, c'est bon, j'accepte. Est-ce qu'on peut continuer maintenant avec les choses sérieuses? Dans 5, 4, 3, 2, 1. Poursuivons avec la vidéo. Pour découvrir le vrai potentiel de votre barbe, il faut la laisser pousser. C'est extrêmement logique. Et quand je te dis de la laisser pousser, je suis pas en train de te donner un pass pour aller voir ton coiffeur aux 2 semaines pour faire les contours. Non! C'est définitivement une des pires choses que tu peux faire. Pour bien connaître l'étendue de ton potentiel barbe, selon moi, tu dois la laisser pousser au minimum 6 mois. Et attends le plus longtemps possible pour faire les contours. Au minimum 2 mois, 2 mois et demi. Le plus tu attends, le mieux c'est. Surtout si tu n'as pas une barbe très fournie. Hein. Et j'aime mieux vous le dire d'avance. Hein. Vous risquerez d'être moche comme pas possible. Mais tu sais quoi, ça fait partie du processus naturel et tu dois être patient. Crois-moi, lorsque tu vas voir le résultat, ça va avoir valu la peine. Vois-le comme un investissement qui va te rapporter très gros si tu es patient. Numéro 2. Nettoie ta barbe 3 ou au maximum 4 fois semaine. Pas plus que ça. Plus tu la nettoies et plus tu es en train d'extirper l'huile que ta barbe produit naturellement. D'ailleurs, hein, contrairement à ce que vous avez déjà peut-être entendu sur YouTube, nettoyer sa barbe avec un shampoing pour les cheveux ou un savon pour le corps n'est pas du tout recommandé parce que ça assèche la barbe ainsi que le visage. En revanche, utiliser un produit spécialement conçu pour la barbe combine des propriétés revitalisantes à un effet rafraîchissant pour un nettoyage en douceur, donc supérieur. Numéro 3. Utilise de l'huile ou un baume à barbe ou les deux. D'abord, est-ce que tu connais même la différence entre ces deux produits? S'il te plaît, sois honnête. Non, hein? C'est pour ça que je suis là. I got you, my brother. L'huile et le baume ont des actions complémentaires, peuvent donc être utilisés conjointement ou séparément. Comme toutes les barbes ne sont pas identiques et les situations peuvent varier en fonction du type ou la longueur, l'important c'est de trouver un rituel qui correspond bien à tes besoins à toi. Donc, une formule qui va fonctionner pour moi ne va pas nécessairement fonctionner pour toi. C'est clair? J'espère en tout cas. Hein. L'huile va cibler la peau sous la barbe, va la rendre plus assouplie et plus soyeuse. Et dans certains cas, son facteur hydratant va même venir régler des problèmes de démangeaison et de sécheresse de peau. Tandis que le baume à barbe cible davantage le poil en lui procurant une hydratation et une protection. C'est aussi la meilleure solution si vous voulez donner une certaine forme à votre barbe. Regarde, si tu veux les utiliser conjointement, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, après avoir appliqué l'huile, laisse absorber pendant environ 5 minutes, puis tu appliques le baume et le tout est joué. Oh, est-ce que j'ai oublié de vous dire que ça sent extrêmement bon? Ça veut dire les senioritas vont sentir ta barbe et vont dire « Oh!
Ça sent bon, hein? Numéro 4. Utilise un peigne ou une brosse à barbe. Regarde, je ne sais pas si tu as des longs cheveux ou tu as déjà eu des longs cheveux dans le passé ou bien ta copine ou ta conjointe a des longs cheveux. Regarde, si tu es un homme attentif, tu l'as sûrement déjà entendu parler de faire couper ses bouts, n'est-ce pas? Si ça ne te dit rien, c'est pas grave, tu pourras l'impressionner la prochaine fois parce que tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. La raison principale pour laquelle la plupart des femmes coupent leurs bouts, c'est pour ne pas freiner la croissance de leurs cheveux. Imagine 2 secondes, ok? Un cheveu qui est en train de pousser normalement et il se forme un truc, une boule, peu importe, sur la pointe. Est-ce que d'après toi, le cheveu en question va continuer de pousser correctement? La réponse est non. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu veux peigner ou brosser tes cheveux quotidiennement. De plus, pour ce qui est de ton peigne, n'utilise pas les fameux peignes noirs dégueulasses qui irritent ta peau parce qu'ils n'ont pas une finition douce et adaptée. Ça, c'est non! Non! Utilise plutôt un peigne fait à la main comme celui-ci, beaucoup plus adapté. Hein? Pour la brosse, c'est exactement la même chose. Utilise une brosse adaptée qui n'est pas trop raide. En général, ce sont des brosses naturelles et non synthétiques. C'est vrai que tu vas payer plus cher, mais crois-moi, ça en vaut la peine. C'est pour ton bien. Et ta barbe, bien sûr. Numéro 5. Mange des bons aliments qui vont stimuler ta pilosité faciale. Des aliments tels que les noix, les agrumes, les asperges sont très bons pour votre barbe. Les noix, par exemple, en plus de contenir de la protéine, sont remplis de biotine, ce qui est excellent pour votre barbe. Ensuite, les agrumes et les asperges sont remplis d'acide folique, qui est également très bon pour la croissance de vos cheveux ainsi que votre barbe. Mais ce n'est pas tout, hein. Il existe tellement d'aliments naturels, riches en composants favorisant une belle pousse, comme aussi les œufs ou tout autre aliment qui contient du calcium ou du magnésium. Pour conclure, numéro 6. Fais du sport. Fais du sport pour aider à la pousse de ma barbe? C'est sérieux ça, Chris? Hein? Mais bien sûr que oui. Écoute, il a été prouvé scientifiquement que l'exercice physique aide à produire de la testostérone. Plus de testostérone égale à plus de facteurs favorables à ta masculinité. Et plus de facteurs nécessaires à ta masculinité égale à plus de barbe. Grâce à moi, je sens que tu vas aller au gym. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et de grâce, si vous connaissez une personne qui pourrait bénéficier des conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, envoyez-lui. N'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément Gentleman First à se faire découvrir. Partage cette vidéo avec tout ton entourage. Je m'appelle Chris Cabert. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt